Bienvenue à tous. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans le live Money Profil. Comme chaque mois, nous avons un coach certifié Money Profil qui vient vous partager un sujet d'actualité. C'est Oula, on a un petit souci de micro. On t'entend plus. voilà, C'est il y bon. avait un écho qui se passait, c'est-à-dire que j'avais ouvert une fenêtre sur LinkedIn et je m'entendais. Donc je recommence. Bienvenue à tous sur ce live Money Profil. Ce mois-ci, c'est Floriane, coach certifié Money Profil, qui vient nous parler d'un sujet cuisant. Elle va partager avec vous ses observations, ses tips, et le sujet du jour, c'est: peut-on être écolo et vouloir gagner plus d'argent? Floriane, je te laisse la parole, c'est toi qui vas nous guider pendant cette demi-heure. On Bonjour t'écoute. à tous. Je suis très contente d'être là. Effectivement, j'ai choisi ce sujet parce que c'est un sujet qui, je le sens, est important, chez une partie très importante, de ma clientèle, puisque j'ai différents profils d'entrepreneurs et un certain nombre qui sont, très engagés en faveur de l'écologie ou en tous les cas, qui ont vraiment une sensibilité importante à, leur comportement éco-responsable, qui ont envie d'œuvrer, pour un monde plus responsable d'une manière générale. Et donc on le sent, que ça vient créer des tensions parfois, que ça vient créer aussi potentiellement des difficultés dans le développement d'une activité. Alors moi, j'ai des clients qui sont essentiellement entrepreneurs, enfin qui sont tous entrepreneurs, hein, aujourd'hui, mais le sujet évidemment est infiniment plus large que ça. Donc si vous êtes, salarié et que vous vous questionnez aussi sur le sujet, vous êtes les bienvenus et vous pouvez tout autant nous écouter aujourd'hui, vous en retirerez plein de choses. OK. Donc, je pense qu'on va pouvoir, partager le support et puis on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous partager mon écran. Alors, on est en droit, de se poser la question, effectivement. Alors, on n'est pas en première page de mon support, Bruno, est-ce que tu peux revenir? Voilà, merci. Super, formidable. Donc peut-on être écolo et vouloir gagner plus d'argent? C'est une question effectivement, voilà, qui mérite d'être posée. Je vais vous demander après d'interagir, hein, mais j'ai mis cette petite image au tout début qui me semblait intéressante, c'est qu'en fait, dans le cœur, on a toujours l'impression qu'il y a cette dualité entre ce qui est vert, ce qui est, profitable à la nature et l'argent qui est, vraiment vu comme quelque chose de sale. Ou si on veut plus d'argent, soit on va partir dans cette optique d'accumuler toujours plus, un peu comme Picsou, hein, d'aller, créer, ce matelas un peu interminable ou courir après l'accumulation toujours encore et encore. Ou alors tomber dans l'hyperconsommation et là, c'est mon petit bitmoji que j'ai mis avec ces petits sacs de shopping et la carte bleue en l'air et donc on a peur, en fait, de dériver et de partir dans ce type de comportement-là et c'est un petit peu comme ça qu'on le visualise quand on s'imagine gagner plus d'argent. Il y a cette idée sur laquelle, on part, possiblement vers de l'argent sale. Il y a cette idée selon laquelle l'argent peut changer les gens aussi. Donc je vous pose la question à vous et je vous demande d'interagir dans le chat si, le sujet vous questionne. Selon vous, est-ce que c'est compatible ou pas de vouloir être écolo, d'aller vers un monde plus responsable et de vouloir gagner plus d'argent? Donc vous pouvez nous mettre dans le chat compatible, incompatible, oui, non et puis on va observer petit à petit les réactions et on va rebondir dessus, mais déjà à ce stade-là, ce sera intéressant, d'avoir vos retours. Alors, je vais dérouler la présentation. Heu, Quelle que soit la réponse que vous avez décidé de faire là aujourd'hui, je voudrais valider le fait que la question mérite d'être posée. Parce que c'est un sujet quand même qui est très complexe. C'est pas forcément évident effectivement d'aller se faire la réflexion, de se dire qu'on peut gagner de l'argent sans avoir un impact plus ou moins négatif, sur le monde. C'est encore moins évident d'aller se dire que, l'argent, d'une manière générale, n'a pas d'impact sur le monde. Donc la question, elle mérite d'être posée. Et globalement, enfin, on va s'entendre là-dessus tout de suite, parce que je pense qu'il y a pas besoin, en fait, d'aller dérouler le sujet pendant trop longtemps pour dire que oui, l'argent a un pouvoir destructeur. Ça, Alors, c'est clair, net et Floriane, précis. Floriane, Oui, juste, je t'interromps sur une chose. Les avis sont partagés, d'accord, ouais, dans les commentaires, avec compatibilité plus, peut-être, ouais, mais pour certaines personnes, effectivement, c'est incompatible ou d'accord, c'est difficile. La compatibilité est difficile. très Donc, bien. ça va peut-être les intéresser là de voir comment toi tu vas nous Ouais. amener. Hein.
Tout à fait. Alors, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, et j'insiste là-dessus, c'est mon cheminement de réflexion sur le sujet. Je ne détiens pas la vérité vraie, je suis pas là pour vous donner des leçons de vie et pour aller twister votre cerveau en vous expliquant que j'ai raison. En revanche, je pense que j'ai un cheminement de réflexion qui peut nourrir votre réflexion à vous et qui peut être intéressant en tous les cas, pour aller vous permettre de cheminer sur ces sujets-là. Si vous êtes persuadé que c'est incompatible et que ça vient créer un conflit de valeurs interne qui est désagréable pour vous. Je commencerai donc du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, je commencerai par, valider ce qui peut se passer chez vous et par comprendre et entendre le fait que ça peut sembler incompatible à première vue. Parce que oui, le fait est que l'argent a ce pouvoir destructeur sur la nature, sur les écosystèmes. 1°, parce que notre argent mis en banque finance des projets polluants, ça on le sait. À titre d'exemple, j'ai fait ce petit test, il y a quelques jours. Je suis allée sur oxfamfrance.org et oxfamfrance.org, vous pouvez calculer l'empreinte carbone de votre compte bancaire. Donc c'est, rattaché à différentes banques. Vous pouvez mettre le montant de votre compte en banque, mettre la banque en question et paf, ça vous calcule en fait l'empreinte carbone de votre argent sur 1 an. Donc là, l'exemple que j'avais choisi, c'était, 30 000 € à la BNP Paribas. Et je vous ai laissé la capture d'écran parce que je trouvais ça intéressant. 30 000 € à la BNP Paribas, bon, on est d'accord, 30 000 €, c'est pas un truc de malade non plus, hein. On parle, d'économies, voilà, d'économies de tous les jours, d'économies qui peuvent vous permettre de rebondir ou de préparer un achat immobilier. Eh bien, on est sur, 18 tonnes, de CO2 par an, en sachant que la moyenne d'un Français, c'est 8,9 par an. Donc oui, enfin rien que ça, en fait, effectivement, quand on voit les chiffres, on se dit: «Ah ouais, effectivement, ça fait un petit quelque chose, ça fait un petit quelque chose, les chiffres sont là». On voit qu'on est en face d'une réalité, qui peut faire mal un peu. Il y a cette partie-là, effectivement, donc l'argent mis en banque, il peut financer des projets polluants et il y a cette autre partie, qui est que l'argent augmente notre pouvoir d'achat, ça c'est certain et qu'en ayant plus de pouvoir d'achat, potentiellement, on peut être poussé vers davantage de consommation et donc tendre vers la surconsommation. Ça, c'est une possibilité. Je vois Sandrine qui lève son stylo. Ça, c'est une possibilité et effectivement, je rebondirais, en fait, c'est quelqu'un qui m'avait laissé ce commentaire-là dans la présentation du live, avec le fait que plus on gagne d'argent, normalement, plus on va consommer, donc plus on va nourrir effectivement ce système-là. Ça, je pense qu'il y a effectivement une corrélation entre, l'augmentation des revenus, l'augmentation de la consommation. Est-ce qu'il y a une causalité? Cela étant dit, enfin, c'est-à-dire, est-ce que c'est, tout le temps le cas? Et est-ce que plus on a d'argent, plus on surconsomme? Eh ben, je mettrai un holà là-dessus et j'irai pas au bout du sujet sur cette slide-là parce que j'aurais déroulé la réflexion petit à petit. Et Donc Florian, juste une chose que je voudrais rajouter, ce que j'observe moi dans les monnaies profils, c'est que les personnes qui ont tendance à conserver l'argent ont mmh l'impression de moins polluer que ouais, celles qui dépensent. ouais. Donc ça, ce sont souvent des idées reçues. Et je crois que la première que tu nous amènes là à faire tomber, c'est pas Mmh parce qu'on ne consomme pas ouais. que l'on n'a pas aussi notre part de responsabilité dans. Alors, notre part de responsabilité, sans tomber dans la culpabilisation, attention, hein, on va faire attention Mmh à ça, mais on est quand même impliqué dans un système, même si on n'est pas vers la consommation. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui va peut-être faire tilt dans la tête de certains. En tout cas, je le rencontre assez souvent pour le pointer du doigt. Ouais, tout à fait. Tout à fait. En fait, on est en face déjà de 2 éléments qui sont particulièrement complexes. C'est-à-dire que, quand on gagne de l'argent, bah, finalement, soit on économise, on investit, soit on consomme, mais il se passe forcément quelque chose avec cet argent-là et on part d'un constat où on se dit: «Ah mince, épargner, investir, ça pollue, consommer, ça pollue. Bon, bah, qu'est-ce que je fais, en fait?» C'est-à-dire que si je gagne plus d'argent, est-ce que j'alimente ce système qui est en train de détruire la planète? Est-ce que je suis complice, coupable de ce qui est en train de se passer? Au Mmh. fond, on est obligé de se le dire un petit peu, oui, quelque part. Bien sûr on est un maillon de la chaîne et bien sûr, en fait, qu'en faisant partie du système, qu'en étant part de ce système, on l'alimente d'une certaine manière. Donc je comprends, en fait, d'où peut naître, cette culpabilité, parce qu'on vit dans un monde qui est super complexe, qui est ultra systémique et c'est hyper dur, en fait, d'aller être vraiment responsable dans absolument, tous ses comportements au quotidien. Je comprends du coup d'où vient cette part de culpabilité. Je pense qu'il y a une part de cette culpabilité qui est saine, en tous les cas, si on a envie de construire un monde différent et plus habitable et du coup, pour moi, c'est le moment d'aller écouter cette culpabilité. Parce que je pense que vraiment, finalement, il y a une grosse partie de nos comportements qui va se jouer là. Qu'est-ce qu'on fait, en fait, de cette culpabilité maintenant qu'elle est là? On se sent coupable, OK.
c'est bien. On se sent coupable de vouloir gagner plus d'argent. Maintenant, en fait, à un moment donné, il faut embrayer sur les choix qu'on va décider de faire pour aller vers le monde vers lequel on voudrait tendre. On a besoin d'argent pour vivre en sécurité, ça, en fait, c'est un fait. Et globalement, enfin, en tout cas, là, moi, je vais vous partager vraiment ma réflexion là-dessus. Je pense, qu'on a vraiment intérêt à gagner de plus en plus d'argent parce qu'on est de plus en plus dépendant de la quantité d'argent pour aller se mettre en sécurité. On a besoin de plus d'argent pour être en sécurité aujourd'hui qu'hier et on en aura probablement plus besoin demain qu'aujourd'hui pour être en sécurité. Là, je suis pas en train, d'essayer de vous faire flipper, hein, juste on essaie d'être pragmatique par rapport à la réalité économique du monde actuel. On a une partie du pays quand même, qui est en train de s'enflammer sur des sujets qui sont du coup brûlants sur le plan économique et on est obligé d'aller réfléchir à cette question-là, d'aller réfléchir à, cette part, de réalisme en fait, qui nous demande d'aller accumuler un petit peu plus pour se mettre à l'abri et pour aller survivre sur le long terme. Donc soit on décide que, l'argent n'est plus une nécessité et là, on est sur quelque chose de très compliqué, si on veut vraiment aller se détacher de ça. C'est-à-dire, non, je ne veux pas gagner plus d'argent, c'est je m'extrais de ce système, en fait. Sortir du système, il y a des gens qui commencent à le faire, à la marge, un peu, je trouve ça très bien d'ailleurs qu'il y a des gens qui réussissent à le faire. Donc là, on est vraiment sur des gens qui réussissent, qui vivent à la campagne en fait, sur des écosystèmes bien particuliers, qui vivent en communauté généralement, qui ont choisi en fait de vivre en autarcie. Et bah, même dans ces systèmes-là, je veux dire, c'est très, très compliqué d'aller vivre sans argent. Parce que, le monde tel qu'il est aujourd'hui est trop complexe, je pense, pour qu'on vive ce genre de changement autant accéléré. À mon avis, on y arrivera dans quelques dizaines d'années et je pense, hein, en fait, qu'on va finir par revenir à un monde de plus en plus simple et par, faire ce retour à la nature de plus en plus. Mais se dire qu'on peut faire ça là, dès l'année prochaine, dès demain tous et transformer le monde actuel en sortant tous du système, ça me paraît assez utopique. Donc je pense ouais, vas-y. Ouais. Non, Ouais. là où je trouve que c'est super pertinent, hein, OK, après au-delà des perspectives que l'on peut faire, c'est se dire que ça relève de nos choix. Mmh mh. Et quand on a le choix, hein, contrairement à ce qu'on pense, dire: «Mais je n'ai pas le choix que». Si, au fond, on peut prendre cette responsabilité de vivre, comme tu disais tout à l'heure, à la marge d'un système ou dans un Mmh. système. Et le principe de réalité, quand on est dans le système, quid, est-ce qu'on continue à culpabiliser ou est-ce que finalement on utilise le système? Voilà. Exactement. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Il y a possibilité, hein, de sortir du système, tout à fait. Puisque certains le font, c'est possible. Voilà. Après, est-ce que tout le monde peut le faire en même temps? Ça, je ne pense pas. Très très honnêtement, ça dépend d'où on vit, ça dépend, de pas mal de choses, en contexte. Cela étant, vraiment, je suis très contente que certaines commencent à le faire parce qu'ils ont un impact clairement positif sur, le reste du monde, en sortant du système. Pour ceux, qui ont trop peur de le faire pour l'instant ou pour qui c'est extrêmement compliqué, on va rester dans le système et donc en tout cas pour l'instant, de manière, temporaire peut-être, sur, 1-2, peut-être 3 générations, mais certains vont devoir rester dans le système. Donc soit, on s'extrait du système, soit on accepte d'évoluer au sein du système, pour le transformer de l'intérieur. Mais pour transformer un système de l'intérieur, on est obligé de s'interroger sur les questions d'argent. Voilà, je pense à vraiment toutes les entreprises qui se construisent dans le secteur de l'impact, on est d'accord que sans argent, pas d'impact et ça, c'est aussi simple que ça et c'est pour ça qu'on voit vraiment de plus en plus de startups, qui vont lever des fonds. On est là sur, bah, des écosystèmes super complexes, qui ont besoin d'aller transformer, les énergies. Donc la climate tech, par exemple, a vraiment besoin d'argent pour aller transformer le système actuel et donc je vais faire attention du coup aux réductions qu'on peut faire un petit peu sur, l'argent pollue automatiquement. L'argent va toujours servir à, des projets polluants. Alors il est clair, hein, que l'argent a un impact négatif au bout du compte, y compris dans cette phase de transition, mais pour l'instant, on est obligé de transitionner. On est obligé de transitionner d'une manière ou d'une autre et donc choisir d'utiliser cet argent au service de la transition pour évoluer à notre rythme, ça me paraît plutôt pertinent. Voilà, donc ça, pour moi, vraiment, on arrive vraiment au cœur là de d'un vrai sujet, hein, qui je trouve est vachement important et donc je prendrai le temps d'aller regarder les commentaires, après. Je voudrais dérouler tout ça vraiment, petit à petit.
J'aimerais du coup, pour remettre en fait, au goût du jour là, cette question de culpabilité qui pour moi est vachement importante, je voudrais qu'on prenne le temps tous ensemble de se demander ce qu'on met derrière le mot écologie. Parce que du coup, c'est quand même très, très important d'aller faire, ce point et cette précision sémantique, je trouve. L'écologie vraiment au sens enfin étymologique de son terme, c'est l'étude de l'habitat. Et dans l'habitat, donc voilà, je nous ai fait un petit schéma, hein, mais moi, voilà comment je vois les choses. Dans l'habitat, pour moi, il y a le contenant, donc qui est la planète, et le contenu, les habitants de la planète. Et les habitants, donc c'est les humains, les animaux, tout le reste, hein, vraiment. Ce qui veut dire qu'il faut s'intéresser pour moi à tout ça, pour s'intéresser à l'écologie. Et je pense que du coup, on a vraiment un intérêt à avoir cette vision beaucoup plus globale du truc, pas que la planète, en fait. On a tendance à faire un peu maintenant, comment dire? Ce raccourci écologie égale climat. L'écologie, ça n'est pas que le climat. L'écologie, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste, de beaucoup plus grand et de beaucoup plus pur encore, que toutes ces questions vraiment hyper techniques qui vont concerner le climat. Donc voilà, vraiment, pensons un peu large, par rapport à tout ça et demandons-nous si la culpabilité, si on s'arrête là, est-ce qu'on est vraiment au service d'une écologie globale? Est-ce que je vais être capable d'être un petit peu mieux au service de la planète si moi-même intérieurement, je ne respecte pas ma propre écologie? Si moi je ne suis pas serein, si je me sens pas aligné avec ce que je fais tous les jours? Est-ce qu'on va créer un monde plus écologique si dans nos relations humaines, on n'est plus dans le partage, l'échange, la bienveillance, mais on est dans, l'accusation, les reproches, la critique? Ça, pour moi, vraiment, tout ça est très lié, en fait et c'est pas des choses qui se pensent de manière séparée les unes des autres. C'est un tout qui peut former un cercle vertueux et c'est aussi en s'intéressant à cette partie-là, le nous, l'humain, le social, qu'on va réussir à améliorer cette partie-là. Les comportements éco-responsables d'une manière générale et notre rôle actif dans la préservation de l'habitat. Quelle va être notre activité professionnelle? Quel métier on va faire? Est-ce qu'on va faire du bénévolat? Après, voilà, il y a vraiment toutes ces questions-là, à prendre d'une manière assez globale et pour aller au bout des choses, je vais, nous reprendre cette citation de Thomas d'Andsbourg. Vous la retrouverez pas en livre. Thomas d'Andsbourg, donc c'est une très grande figure de la communication non violente, qui était, auparavant avocat du barreau de Belgique. C'est une figure que j'aime énormément. Thomas qui nous dit: «Nous avons besoin de respecter notre nature profonde. On ne va pas respecter la nature autour de nous, dont on a tellement abusé, sans avoir appris à respecter notre nature intime. La maltraitance perpétrée sur la nature et les ressources extérieures est le reflet direct d'une maltraitance infligée à nous-mêmes et sur nos ressources intimes». Et bien au-delà du développement personnel, parce qu'on parle beaucoup de dev perso, nous, en tant que coach et pour faire évoluer les gens, il me dit: «C'est du développement social durable dont il est question». Il y a vraiment, en fait, cette idée selon laquelle j'ai besoin d'aller soigner mon écologie intérieure et j'ai besoin d'aller trouver quelque chose qui va fonctionner pour moi, pour que ça fonctionne pour les autres, vraiment. Et c'est là-dessus que je voulais vraiment insister parce que je pense qu'en fait, c'est un questionnement qui est trop laissé de côté, dans notre manière d'aborder l'écologie. On a besoin d'aller trouver quelque chose qui fonctionne pour la société, c'est aussi le but, de tout ça. Non, c'est vraiment le but de tout ça. Je suis pas en train de dire, que, du coup, on doit tomber dans du technosolutionnisme. Je suis pas en train de dire que, du coup, on a le droit de s'excuser absolument tous nos comportements. Je suis en train de nous dire juste: «Écoutons-nous et mettons de la douceur dans tout ça, pour que ce soit tenable et pour que ça puisse fonctionner et qu'on arrive à évoluer, vraiment étape après étape». Il y a plusieurs manières, pour moi, alors du coup, ouais, c'est vrai via StreamYard, je nous avais fait des petites animations, ça passe pas. Donc du coup, on est sur un schéma un peu global, je vais vous le décomposer. Pour moi, il y a 3 axes de changement pour passer, pardon, d'un argent qui détruit à un argent qui construit. Il y a, comment est-ce que je vais consommer mon argent une fois que j'en aurai? Donc vraiment, effectivement, consommer différemment, ça reste un axe hyper important et je pense très sincèrement qu'on peut tout à fait gagner plus d'argent sans tomber dans, l'hyperconsommation ou sans, pourrir plus le monde. Bon évidemment, le but va être de consommer moins au global, hein, même en ayant plus d'argent, mais surtout de consommer différemment. Au niveau de l'alimentation, en passant sur une alimentation plus locale, plus bio. Au niveau de la mode, enfin, partant des vêtements, je parle de mode éthique maintenant, il y a énormément de marques de vêtements qui sont sur, des modes de travail extrêmement différents, mais la seconde main, ça se fait aussi en fait et maintenant on a un marché de la seconde main, notamment sur les vêtements, qui est extraordinaire pour redonner vie à des vêtements anciens. Le commerce équitable, enfin voilà, en fait,
Consommer différemment pour moi, ça va vraiment dans un tout et on notera quand même, parce que ça c'est hyper intéressant, on a besoin de sous en fait pour consommer plus responsable. Osons se le dire, en fait, ça coûte plus cher, d'acheter des vêtements de qualité et qui ont pas été fabriqués n'importe comment, que de commander des fringues sur Shein, qui ont été faits à l'autre bout de la planète et qui ont demandé des litres et des litres d'eau. Donc en fait, l'argent est aussi un vecteur de changement pour changer nos comportements de consommation et consommer différemment, souvent, demande plus d'argent. En tout cas, consommer mieux demande très souvent plus d'argent. Pas toujours, on s'entend, mais de plus en plus, pour pas mal de choses. Et ça, il faut l'entendre vraiment, je pense. Autre vecteur de changement, bah, comment j'épargne, comment j'investis différemment. Alors là, moi, je tiens à dire que je suis pas du tout une spécialiste du domaine, je vais juste vous donner des premières pistes de réflexion pour, commencer à faire plus attention. On a des labels maintenant qui sont accordés aux fonds d'investissement, je pense au label, Greenfeed, donc qui a été créé par, le ministère de l'écologie, si je me trompe pas. On a le label, ISR qui a été, créé par, le ministère de l'économie et des finances, il y a quelque temps. Label Finansol, on est sur du financement solidaire. En fait, il y a des labels qui vraiment, vous assurent que vous placez pas votre argent n'importe où et que, vous êtes vraiment dans du placement vert et responsable. Et ça, je pense que vraiment on va du coup vers un changement qui est très, très positif, là, sur le sujet. On a des banques aussi qui sont plus responsables. Gringotte commence à être très connu sur LinkedIn. Je trouve qu'ils font un boulot formidable en termes de communication. Mais je pense que vraiment ici, l'axe de changement majeur qui va faire qu'on a le pouvoir là-dessus, c'est d'aller s'informer, se former en permanence. Donc je vous ai mis des petites refs, genre, Femca qui est super, qui forme les femmes en fait à l'investissement et qui est vraiment dans une démarche, ultra socialement responsable. Novetic qui est un média pour, vraiment aller s'informer sur les placements responsables. Et je l'ai pas mis, on a la newsletter Snowball pardon aussi de Yoann Lopez, très connu. Alors pas forcément spécialement sur l'investissement responsable, mais il donne tellement de matière sur, bah, la finance tout court, qu'en développant votre savoir et votre culture sur le sujet, vous allez commencer à pouvoir piocher petit à petit aux bons endroits si vous le lisez. Donc des références vraiment cool. Ça, c'est une partie du truc et moi, finalement, la partie sur laquelle je vais le plus intervenir pour accompagner, mes clients, c'est la troisième partie, c'est travailler différemment. La majorité de nos revenus aujourd'hui, ils viennent du travail, en tout cas, ouais, pour la plupart des gens et finalement, on a besoin d'aller se questionner sur: «Mais comment je gagne de l'argent?» Et ici, dans la première partie, on a: «Bon, qu'est-ce que je ferais de mon argent une fois que j'en aurai plus?» Et finalement, la question pour moi, c'est aussi beaucoup comment est-ce que je gagne de l'argent? Est-ce que je suis OK avec ma façon de gagner de l'argent? Pour qui je travaille? Au service de quelle cause? À quel point ça a du sens pour moi? Est-ce que je suis alignée avec tout ça? Et comment je travaille moi? Est-ce que je suis dans une démarche de durabilité? Est-ce que je suis dans le respect de moi-même et le respect d'autrui? Est-ce que je suis en train d'aller créer un cercle vertueux pour moi et autrui? Et c'est pour ça que moi, en fait, je parle beaucoup de performance durable dans les, entrepreneurs que j'accompagne, parce que je travaille toutes ces choses-là. Est-ce qu'on est sur un rythme de travail qui est raisonnable? Est-ce qu'on sort de la course au productivisme qui est pour moi néfaste à l'écologie d'une manière générale? Est-ce que je suis sur, quelque chose d'aligné avec mes valeurs? Est-ce que je choisis bien mes clients si je suis entrepreneur? Est-ce que je vais me spécialiser sur des missions qui me conviennent? Le positionnement en business est très important et c'est là-dessus que vous allez construire la vision de votre entreprise. Donc moi, quand je fais le Money Profil, auquel Sandrine m'a formée, qui est un outil de travail pour vraiment analyser vos comportements, votre relation à l'argent, on travaille très profondément ces points-là, pour essayer de voir jusqu'où vous êtes OK, jusqu'où vous n'êtes pas OK. Vas-y. Floriane, je peux illustrer le propos que tu es en train de donner avec un exemple qui m'a vraiment marqué, qui a vraiment marqué la personne. C'est un dirigeant donc, qui a fait son money profil qui vendait des vélos sur Amazon. Et quand il fait son money profil, il me dit, mais tu te rends compte, Sandrine, je suis en train de vendre des vélos chinois sur Amazon. Et en fait, là, ce que tu dis est tellement vrai, c'est-à-dire qu'il a vu le décalage entre ce qu'il était en train de faire Ouais. et le sens qu'il donnait au-delà de l'écologie, hein, du sens qu'il donnait pour son existence, quoi. Sur quel fondement je fais mon business? Pour la Mmh mh. petite anecdote, il s'est mis à vendre des huiles d'olive provençales, il n'est pas très loin. Ouais. Et Et ouais, c'est exactement ce que tu décris et il y a des prises de conscience comme ça très, très fortes. tout à fait, tout à fait.
Et quand on parle de travailler différemment, en fait, ça peut toucher énormément de choses. Ça peut être, est-ce que vraiment j'ai envie activement de travailler dans les secteurs de l'impact? Sachant que l'impact, ça englobe énormément de choses, hein. On a les énergies renouvelables, on a donc tout ce qui va toucher effectivement au développement durable. Ou est-ce que tout simplement, eh bien, je vais aller changer, le sens de ma mission? Est-ce que je vais aller travailler avec des clients plus respectueux d'une manière générale? Attendez, pardon, je suis en train de m'étouffer. C'est bon, je respire, je suis toujours avec vous. Je suis toujours avec vous. Non, travailler différemment, ça englobe vraiment, vraiment beaucoup de choses, autant dans le positionnement, la mission de l'entreprise, le choix des clients et la façon de travailler. Et c'est vraiment sur toutes ces choses-là, moi, que je vais accompagner pour m'assurer, que vous êtes droit dans vos bottes. Donc ça, c'est le but du Money Profile, hein, d'une manière générale. Et moi, vraiment, j'accompagne des entrepreneurs en priorité. D'ailleurs, mettez-nous dans le chat si vous êtes, salarié ou entrepreneur, ça nous donnera des infos sur, le public qui nous a suivis aujourd'hui. Dans l'équipe des coachs certifiés Money Profile, on a des personnes aussi qui accompagnent à la transition professionnelle des salariés. C'est-à-dire, donc ils vont accompagner une grande majorité des salariés qui sont en pleine crise de sens et qui se disent: «Mince, ça fait 10 ans que je bosse, pour un gros acteur des énergies pétrolières. Est-ce que j'irai pas peut-être, mettre mon énergie au service d'autre chose et travailler pour quelqu'un d'autre et me sentir mieux un petit peu tous les jours?» Écoutez vos signaux, hein, quand vous sentez que vous approchez d'une crise de sens, regardez ce que vous dit votre corps. Si vous commencez à faire un zona, à avoir le dos bloqué, à avoir vraiment des signaux du corps qui sont de plus en plus difficiles, là, c'est peut-être, le signe qu'il faut se poser des questions très sérieuses sur, la vie que vous êtes en train de mener. Je pense que travailler différemment, ça pour le coup, c'est accessible à tous, et peu importe le petit la petite prochaine étape que vous avez, envie d'amorcer. Vraiment demandez-vous peut-être quelle peut être votre prochaine étape sur le sujet. Si vous avez envie vraiment d'aller travailler dans les secteurs, de l'impact, je vous ai mis, ce magnifique petit schéma. Très honnêtement, en France, on le voit qu'on a un secteur de la climate tech, qui évolue d'une manière incroyable. Donc ça, c'est un schéma que j'ai piqué à Pauline Vétier, que je salue. Pauline Vétier qui est, une freelance donc qui travaille, dans le marketing B2B, auprès de certains acteurs, qui vont être listés ici. Et là, vraiment, si vous avez envie de faire évoluer votre job dans des secteurs plus proches, donc des énergies renouvelables, plus proches de ce secteur-là, je vous conseille d'aller m'envoyer un petit message privé parce que j'ai très envie d'en discuter avec vous là pour le coup, mais on peut en discuter déjà par écrit, avant même d'aller prendre rendez-vous. Je vais vous mettre aussi, cela dit, le lien vers mon formulaire de contact pour aller, me contacter directement, si ça vous intéresse d'aller démarrer un accompagnement et de réaliser votre propre Money Profile. Je pense qu'on peut arrêter, les diapositives et montrer nos bouilles. Voilà, ça va nous faire du bien. J'espère que, l'échange a plu. Alors je vais commencer à essayer de regarder. Est-ce qu'on peut accéder au chat là où on est? Attends, fais voir. Si je fais quitter le mode plein écran, ah bah oui, je vais accéder aux commentaires ici. Alors, faisons ouh là là, ouh, mais il y a du monde! Oh purée. Je pensais pas qu'on était aussi nombreux. Top, je suis chef d'entreprise, entrepreneur, top, entrepreneur. Eh, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Tout à fait, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Très bien, très bien. OK, top. Alors, je vais vous mettre, ouais, le lien de mon formulaire de contact pour ceux qui auront envie d'aller, peut-être commencer ce type de travail-là. Je le mets dans les commentaires et globalement, j'essaierai, d'aller, recontacter tous ceux qui ont interagi dans le chat aujourd'hui parce que, c'est aussi grâce à vous que le live a pu vivre aujourd'hui. On était sur un format assez court et assez dynamique de 30 minutes. Effectivement, le but pour moi, c'est pas de prétendre être experte sur le sujet, c'est pas de vous expliquer comment être plus écolo tous les jours, c'est déjà d'aller impulser cette première étape de réflexion qui pour moi est indispensable si vraiment on veut être logique et cohérent dans notre vie de tous les jours. Quelle va être, la prochaine étape? Voilà. Donc, un petit récap, c'est normal de se sentir un peu coupable de gagner de l'argent, mais dans le monde actuel, globalement, l'argent, on en a besoin et c'est très, très difficile d'aller s'en défaire et s'en passer, à moins de sortir complètement du système. Donc si je reste dans le système, comment je fais pour aller, gagner plus d'argent, tout en le dépensant autrement, le consommant autrement et puis en le gagnant autrement aussi peut-être pour me sentir plus alignée? Voilà, j'espère que ça vous a plu. Sandrine, est-ce que tu Florian, voudrais nous ajouter un truc? Oui. ouais, écoute, je crois que rien à ajouter sur le fond. Tu nous as apporté,
Je trouve l'axe primordial, c'est sortir de cette culpabilité dans laquelle on aurait tendance, de par la médiatisation et autres, à tomber. Et quand on est dans la culpabilité, on est dans l'inaction. Et ce que tu nous proposes, c'est de passer à l'action. Et ça, c'est fort. Et je rappelle que c'est aussi l'objectif quand on fait un accompagnement sur notre relation à l'argent. On est peut-être dans le gagner plus pour certains et on est aussi dans faire autrement, Ouais, tout à fait. accomplir autrement. Et ça, je crois que c'est souvent un aspect que l'on oublie, hein. Il y a le plus dans la relation à l'argent, oui, pourquoi pas. Et il y a comment je peux faire et comment je suis responsable de ce que je fais, peut-être avec des découvertes aujourd'hui, hein, Mmh. sur à la fois la consommation et l'épargne, et aussi en tant qu'entrepreneur, en tant qu'individu, m'aligner avec ce que je fais, les actions que je mène, les outils que j'utilise. Et c'est d'ailleurs, je le rappelle, un des premiers piliers dans le Money Profit. Il se situe au niveau de l'environnement. Donc, Ouais. c'est ce qu'on appelle nos fondations. Et merci pour ce live instructif avec de belles références comme Fenka, comme Snowball. On a Pépette aussi qui travaille dans ce sens-là. Et on vous met les références dans le chat pour retrouver les ressources. Vous retrouvez Floriane, je vous invite à la contacter, Top Coach Business, alignée avec ses valeurs. Mmh. Et quant à nous, on se retrouve. Et je rappelle que pour les coachs qui sont là, qui souhaiteraient se former à la méthode Money Profil, je suis là. Ouais. Très Je vous très remercie. riche, ouais. Je suis Je vous très remercie. contente d'avoir intégré ça. Ah, mais moi, ravi. Il est 13h01, on a tenu le timing. Bonne journée à tous, à très bientôt et on se retrouve en replay pour ceux qui n'ont pas pu y assister. Au revoir. Super.